méthode qu'on aura. Donc on va commencer, d'accord? Donc on va venir ici, on va dire que le mot est une chaîne, d'accord? Donc le mot est une chaîne. Le mot c'est quoi? Le mot c'est le mot à deviner, ok? On va dire, ensuite on va dire affichage on va dire l'affichage est une chaîne aussi. Alors c'est quoi l'affichage? Qu'est-ce que j'appelle l'affichage? L'affichage c'est ce qu'on affiche à l'utilisateur en fait. Ok, donc dans un premier temps, si le mot à deviner c'est fichier, on va lui afficher en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tirets. Donc c'est ça l'affichage. Et cet affichage sera mis à jour au fur et à mesure que l'utilisateur propose des lettres en fait. Donc c'est également une chaîne. Ok. Alors ensuite, nous aurons en fait un tableau pour stocker les caractères proposés par l'utilisateur, les lettres qui ont été proposées par l'utilisateur. C'est ce qui va nous permettre de tester si une lettre a déjà été jouée ou pas. Donc on aura lettre proposée. Lettre proposée est un tableau de caractères. Voilà. Et ensuite, on aura le nombre d'essais. On va dire nombre essais. Ok. Qui est un entier et qui est égal à, on va dire 6. 6 tentatives. Ok. Donc voilà à peu près ce dont les membres dont on a besoin pour gérer notre classe. Okay. Le mot à deviner, l'affichage, ce qui sera affiché à l'utilisateur, les lettres proposées, un tableau pour stocker les lettres proposées, et le nombre d'essais, le nombre de tentatives pour trouver le mot qui est masqué. Ok. Alors une fois qu'on a ça, nous allons dans notre constructeur. Alors de quoi a-t-on besoin au niveau du constructeur? Au niveau du constructeur, nous avons besoin du mot à trouver. Nous allons passer au constructeur le mot que l'utilisateur aura à deviner. Donc, on va mettre par exemple le mot à trouver. Le mot à trouver est une chaîne. Donc, quand on rentre dans notre constructeur, on va mettre le mot qui est égal à majuscule mot à trouver. Voilà. Donc en gros, quand on passe le mot à trouver dans notre constructeur, au niveau du constructeur, ce mot sera stocké dans notre membre mot qui a été déclaré ici en fait. Ok. Par contre c'est M mot. Et voilà. MS mot. Voilà. Donc, le mot à trouver sera stocké dans le mot ici. Bon, je mets ça en majuscule pour, on va dire, uniformiser un peu le truc. Il ne faut pas qu'on ait des minuscules, tantôt des minuscules, tantôt des majuscules, tantôt la première lettre qui est en majuscule. Donc, je mets tout en majuscule. Ok? Donc, une fois que j'ai ça, on va également faire la même chose pour notre affichage. Par contre, l'affichage, donc, c'est MS affichage est égal. Alors pour l'affichage, qu'est-ce qu'on va faire? On va répéter tiret, c'est-à-dire on remplace tous les caractères par des tirets. Et dans Windows, il y a une belle fonction qui permet de faire ce truc, c'est la fonction répète, d'accord? C'est la fonction répète qui permet de répéter un caractère un certain nombre de fois. Ok, donc on va répéter. Quel est le caractère qu'on aura à répéter? C'est le caractère trait d'union, d'accord? Et combien de fois on va répéter ce caractère? C'est le nombre de fois qu'il y a c'est le nombre de caractères qu'il y a dans le mot. Et pour trouver le nombre de caractères qu'il y a dans le mot, il y a la fonction taille qui nous permet de le faire. Et cette fonction taille va prendre en paramètre le MS mot, ok? Voilà. Donc notre mot ici, on prend sa taille et on répète
le trait d'union autant de fois qu'il y a de caractères dans le mot. Et voilà pour notre constructeur. Alors, une fois qu'on a ça, nous allons maintenant créer, puisqu'on a notre mot et puisqu'on a notre affichage, nous allons maintenant créer la méthode qui va nous permettre de proposer une lettre. Ok? Donc, moi, je vais créer une nouvelle méthode que je vais appeler proposer une lettre. Et voilà. Donc, public. Ok. Alors, cette méthode va prendre en paramètre un caractère. C'est-à-dire la lettre qui est proposée. Donc, c'est un caractère. Donc, on va mettre L pour lettre. Est un caractère. Ok. Alors, maintenant qu'on a ça, notre méthode proposer une lettre a besoin de plein d'autres méthodes parce que en gros, c'est dans cette méthode que tout va se passer. Parce que si on propose une lettre ici, c'est dans cette méthode qu'on va vérifier si cette lettre n'a pas déjà été jouée, est-ce que cette lettre n'est pas stockée ici dans les lettres proposées par hasard. Et si c'est pas le cas, on va maintenant vérifier si cette lettre se trouve dans le mot. Si la lettre se trouve dans le mot, on va mettre à jour notre affichage et on va décrémenter le nombre d'essais. Donc, en gros, c'est ici que tout va se passer. Et du coup, cette méthode a besoin de plein d'autres méthodes pour fonctionner. Du coup, on va passer aux autres méthodes et une fois qu'on aura fini les autres méthodes, on va revenir ici pour mettre tout ça en place. Alors, de quelle autre méthode on a besoin? On a besoin de vérifier si la lettre proposée par l'utilisateur n'est pas déjà dans notre tableau lettre proposée. Donc, on va écrire une méthode, donc une nouvelle méthode. On va appeler ça lettre déjà jouée. Ok, lettre déjà jouée. Ok, lettre déjà jouée. Alors, cette méthode également va prendre en paramètre un caractère. Elle est un caractère. Et voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier si le caractère, la lettre, n'est pas déjà dans notre tableau lettre proposée. Ok? Donc, on va dire si pas contient. Alors, contient, la chaîne à analyser, c'est notre caractère. Et où est-ce qu'on va vérifier si cette chaîne, c'est dans notre tableau, attention, on a M tab. Voilà. Donc, on a M tab, lettre proposée. Ok. Donc, on a alors renvoyer faux, sinon renvoyer vrai. Ok. Donc si pas contient, c'est-à-dire si notre tableau ne contient pas le pas, ça veut dire la négation de la fonction. Donc si notre tableau lettre proposée ne contient pas ne contient pas le caractère qui est proposé, alors tu renvoies faux. Sinon, tu renvoies vrai. En gros, c'est ça. Ok, donc ça, c'est pour vérifier si une lettre n'est pas déjà jouée. Ensuite, de quelle autre méthode on a besoin? On a besoin d'une méthode pour chercher un caractère dans le mot. D'accord? Si je viens ici, par exemple, je propose I, notre méthode va vérifier s'il y a I dans le mot à deviner. Ok? Donc, je vais créer une nouvelle méthode que je vais appeler par exemple chercher la lettre. Chercher la lettre. Ok? Chercher la lettre. Alors, cette méthode également va prendre en paramètre un caractère. Donc, elle est un caractère. Est un caractère.
Alors, je tiens à souligner ici que bon, je suis pas forcément obligé de typer à chaque fois mon paramètre. Hein. Je peux par exemple mettre L tout court. Voilà. Mais bon, pour que ce soit bien clair, bon, moi je préfère laisser. Ok, je préfère laisser ça. Ok. Donc, L est un caractère. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons commencer par déclarer un booléen. Donc, on va dire trouver est un booléen, voilà, qui est égal à faux. Alors, c'est un booléen qui est égal à faux par défaut et l'objectif c'est de mettre ce booléen à vrai si on trouve le caractère dans le mot à deviner. Ok. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, on va dire pour i égale 1 à taille mot, ok, oui. Alors, et là, on va tester si le mot, alors, à ce niveau, on va mettre i, puisque une chaîne de caractères, c'est un peu comme un tableau, hein. Une chaîne de caractères, c'est un tableau de caractères, d'accord? Donc, on va parcourir en fait les caractères un par un, ok? Et du coup, si la position à laquelle on se trouve, si le caractère qui se trouve à cette position est égal à L, est égal au caractère proposé, d'accord? On va mettre trouver, notre booléen B trouver à vrai, ok? D'accord? Et si on met notre booléen à vrai, il faut qu'on mette à jour notre affichage. Donc, on va dire affichage. Voilà. Et on lui met le i, c'est-à-dire qui est égal au caractère proposé. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que je suis en train de dire? Par exemple, si le mois deviné, c'est Toto. Et donc, avant, au niveau de l'affichage, on aura ça. Donc, on aura 1, 2, 3, 4. Donc, 4 caractères pour Toto. Ok? Donc, si l'utilisateur propose O, on va vérifier en fait caractère par caractère. Donc, si je viens à ce niveau et que je remarque au niveau du mot trouver, hein, enfin, au niveau du mot à deviner, ok? Si je trouve que c'est un O, l'utilisateur propose un O, moi je parcours caractère par caractère. Arrivé à ce niveau, je teste et je trouve que là c'est un O. Donc au niveau de l'affichage, je dis ok, là tu me mets un O. Et donc je continue et à ce niveau je viens ici, je teste et je trouve que c'est un O également. Bon, un O. Voilà, donc voici ce que ceci fait. Donc voilà. Voilà. Et une fois que je fais ça, donc ça c'est pour ma boucle, hein, je teste caractère par caractère, si je trouve, je passe ceci à vrai, je remplace en fait, je mets à jour mon affichage, ok? Et une fois que je fais ça, je peux sortir de ma boucle et à ce niveau, je rajoute la lettre qui a été jouée, donc que la lettre soit trouvée dans le mot ou pas, nous on va l'ajouter ensuite dans notre tableau lettres déjà proposées. Donc on va mettre notre tableau point ajoute et qu'est-ce qu'on va ajouter? C'est notre caractère, la lettre qui est jouée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va décrémenter le nombre d'essais. Donc, nombre d'essais moins. Et voilà. Donc, puisque notre méthode chercher la lettre est censée renvoyer quelque chose, on va renvoyer notre booléen trouvé. Ok? Donc, si la lettre est trouvée dans le mot, on va renvoyer vrai. Si c'est pas trouvé, on va renvoyer faux. Ok? Donc, voilà déjà ce dont on a besoin
avec ça, on peut revenir sur notre méthode proposer une lettre. Ok, mais il y a, disons, quelque chose d'autre, une dernière méthode qu'on va écrire, c'est la méthode, disons, qui sera exécutée si le mot est trouvé intégralement. Ok, donc on va écrire une dernière méthode qu'on va appeler mot trouvé. Alors bon, mot trouvé. Vous pouvez proposer le nom que vous voulez. Hein. Bon, je suis pas tellement inspiré, mais bon, ça fait l'affaire. Le mot trouvé. Alors, comment savoir si le mot est trouvé? Le mot est trouvé si on n'a plus en fait de... Ouais, à ce niveau, on a remplacé chacun des caractères par des traits d'union. Et quand l'utilisateur propose une lettre qui est dans le mot, on remplace ces traits d'union par les caractères, enfin par la lettre proposée, ok? Du coup, au fur et à mesure qu'on remplace ces traits d'union par les lettres proposées, ça veut dire qu'à un moment, on n'aura plus de traits d'union. Si l'utilisateur trouve intégralement le mot, ça veut dire que à un moment, on n'aura plus de traits d'union dans notre mot. Donc, ça veut dire que c'est à ce moment-là, on peut dire que le mot est trouvé. Ok? Donc, pour faire ça, on va dire ici chaîne occurrence. Alors, la chaîne source, c'est au niveau de notre affichage qu'on va faire ce test-là. Quelle est la chaîne à rechercher? La chaîne à rechercher, c'est notre trait d'union. Ok? C'est notre trait d'union. Et donc, si chaîne occurrence, en fait, chaîne occurrence, c'est une fonction qui permet de compter le nombre de fois qu'il y a un caractère dans un mot. Ok? Enfin, dans une chaîne de caractères, je vais dire. Donc, c'est au niveau de notre affichage qu'on compte le nombre de fois qu'on a tiré. Et si on compte et qu'on trouve que c'est 0, ça veut dire qu'il y a plus de tirets et du coup, ça veut dire que le mot est trouvé. Donc, alors, renvoyer vrai. S'il y a plus de traits d'union, on va renvoyer vrai, ça veut dire que le mot est trouvé. Sinon, on renvoie faux. Renvoyer faux. Et voilà, donc on vient de mettre en place, disons, toutes les méthodes nécessaires pour proposer maintenant une lettre. Donc on vient maintenant à ce niveau. Alors, à ce niveau, quand on va proposer une lettre, on a mis L et un caractère. Ce qu'on va commencer par faire, on va commencer par mettre le caractère proposé par l'utilisateur en majuscule. Ok? Donc on va dire L est égal à majuscule de L. Ok. Alors, une fois qu'on a ça, on va commencer par tester si la lettre est déjà jouée ou pas. Donc on va dire si pas lettre déjà jouée. Ok. C'est bien L. Hein. Alors, si la lettre n'est pas déjà jouée, on fait quelque chose. Et sinon, on va faire toast affiche. Vous avez déjà proposé cette lettre. Okay. Vous avez déjà proposé cette lettre. Ok. Vous avez déjà proposé cette lettre. Voilà. Et donc, si pas lettre déjà jouée, donc, on va se mettre maintenant dans le cas où la lettre n'est pas jouée. Si la lettre n'est pas jouée, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier si cette lettre se trouve dans le mot. Donc, on va commencer par dire si pas chercher la lettre. Donc, si pas chercher la lettre, en fait, ça veut dire si on cherche la lettre dans le mot et que cette lettre n'est pas dans le mot, alors on va faire quelque chose. Donc, on va toast affiche
Donc on va toast affiche. Cette lettre n'est pas dans le mot. Cette lettre n'est pas dans le mot. Ok. Alors, si on affiche ce message, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Nous allons tester en fait le nombre d'essais. Ok, le nombre d'essais qui reste à l'utilisateur. Parce que s'il propose une lettre qui n'est pas dans le mot, juste après, il faut qu'on teste le nombre d'essais qui lui reste. Si entre-temps le nombre d'essais est tombé à 0, ça veut dire qu'il a perdu la partie en gros. Parce que s'il se retrouve à proposer une lettre qui n'existe pas dans le mot et que juste après son nombre de tentatives tombe à 0, ça veut dire qu'il y a des lettres encore à proposer et il n'a plus de tentatives. Et dans ce cas, ça veut dire qu'il a perdu la partie. Donc on va dire si nombre d'essais est égal à 0, alors on va lui dire par exemple info, vous avez perdu la partie. On va dire partie perdue, par exemple, pour faire court, partie perdue. Et on va quand même lui montrer le mot à deviner. Donc on va dire le mot à deviner le mot à deviner est, voilà, et on va dire plus S mot, voilà, M S mot, et voilà. Donc voilà ce qui se passe quand on perd une partie. Et ensuite on va faire sinon. Le sinon, c'est quand la lettre a été trouvée. Ok? Donc, si la lettre a été trouvée, par contre, on va tester, parce que si la lettre qu'il a proposée se trouve dans le mot, on va quand même tester si juste après, on va tester si le mot a été trouvé en fait. Donc on va dire si mot trouvé, parce que s'il propose une lettre qui se trouve dans le mot, ça veut dire qu'éventuellement c'est la dernière lettre à trouver dans le mot en fait. Et du coup, juste après ça, il faut qu'on teste si le mot est trouvé. Donc si le mot est trouvé, alors on va mettre partie gagnée. D'accord? Donc info, partie, soit vous avez gagné. Vous avez gagné. Le mot à trouver, bon là également on va montrer le mot. On va dire le mot à deviner. Le mot à deviner est bien. Et là également on va faire plus M S mot. Ok. Donc voilà, nous venons de mettre en place notre classe. Ok. Voilà, on vient de mettre en place notre classe. Une fois que notre classe est mise en place, il faut maintenant qu'on travaille sur l'interface.